6e réunion de l'UA. Aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'ouverture officielle. Alors, quels sont les points qui sont débattus par rapport à la réunion des experts qui a dû débuter ce matin? Merci beaucoup. Comme ça a été dit, l'Union des Comores a eu l'honneur aujourd'hui d'abriter la réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Il y a deux réunions par rapport à cette grande réunion. Tout d'abord, il y a une réunion qui est consacrée aux experts des différentes douanes de l'Union africaine et qui sera suivie par la réunion des DG de l'Union africaine qui aura lieu dans 4 jours dans notre pays. Chaque année, cette réunion se déroule dans un pays donné de l'Union africaine après que ce pays a été désigné par les directeurs généraux des douanes de l'ensemble des 55 pays de l'Union africaine et puis entériné par la Commission de l'Union africaine. Chaque année, il y a un thème qui est débattu. Donc, le thème de cette année, de cette réunion qui a lieu aux Comores, c'est mettre en œuvre ce qu'on appelle la zone économique de libre-échange entre les pays africains avec la volonté de lutter contre la corruption. C'est-à-dire la lutte contre la corruption est moyen de mettre en place cette zone de libre-échange. Au mois de mai dernier, les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine étaient réunis à Kigali, Rwanda. Ils ont signé l'accord de base pour la naissance de cette zone de libre-échange continentale africaine qu'on appelle ZLECA. Donc aujourd'hui, aux Comores, les gens qui vont participer à cette réunion, les experts plus les directeurs généraux, vont réfléchir comment faire avancer la mise en œuvre de cette grande initiative avec le corollaire que comment faire en sorte que la lutte contre la corruption soit un levier pour la mise en œuvre, la mise en place de cette initiative qui est la zone de libre-échange économique. Donc pendant 3 jours, les experts vont se concerter et réunir toutes les grandes recommandations issues des différentes réunions qui ont eu lieu toute l'année au niveau des pays africains dans le cadre de leur coopération avec l'Union africaine. Et puis, ils vont faire des recommandations qu'ils vont soumettre aux directeurs généraux des douanes le jeudi prochain. Et après, ces décisions ou ces recommandations seront soumises aux autorités supérieures des pays en matière de commerce et d'industrie, c'est-à-dire les ministres qui vont se retrouver en conseil de ministres. Et puis après, ce sera soumis l'année prochaine au sommet des chefs d'État de l'Union africaine pour qu'ils entérinent définitivement. Et quels sont les enjeux par rapport à notre pays? Comme vous le savez, notre pays, c'est un archipel. Donc, c'est un ensemble d'îles. Donc, naturellement, les pays de cette nature sont géographiquement isolés. On est déjà isolé par rapport au reste du continent. Deuxième chose, il y a maintenant cette isolation qui est issue des barrières douanières qui existent. Donc ça veut dire que les pays tels que le nôtre sont doublement isolés. Ils sont isolés géographiquement et ils sont isolés par les barrières douanières. Ça c'est un. Deuxième chose, notre pays, comme la plupart d'un certain nombre de pays africains, vivent, font fonctionner leur pays, participent aux investissements, aux efforts d'investissement de leur pays grâce aux ressources, aux recettes douanières. Donc la question est de savoir, tout d'abord par rapport à un petit État insulaire tel que les Comores, c'est une aubaine, c'est une grande chance de au moins réduire, on ne peut pas réduire l'isolation naturelle, mais au moins nous allons réduire l'isolation qui est faite par les hommes, notamment ces barrières douanières. La ZLECA dont on parle n'est pas seulement pour des barrières des marchandises, mais c'est vraiment ouvrir, tel que l'agenda
2063 de l'Union africaine, ouvrir la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Donc ça, au moins, nous aurons gagné ça. Mais comment vivre dans un petit pays qui ont des ressources dont actuellement nous avons plus de 45% des ressources du budget qui sont issues de la douane? Parce que si on ouvre le pays sans barrière douanière, la question qui peut se poser, comment, c'est un grand défi, comment faire en sorte de renverser la tendance que ce grand pourcentage de revenus, comment nous allons faire? Donc c'est parmi les enjeux qui comptent par rapport aux Comores et qu'on doit réfléchir, et qui n'est pas seulement pour les Comores, mais pour les petits États insulaires et les autres économies qui vivent ou qui dépendent beaucoup des revenus douaniers. Merci beaucoup.